Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire un petit problème sur la loi générale des gaz pour un problème qui ne contient pas toutes les données. Alors, ce qu'on entend par ne pas avoir toutes les données, on parle de données numériques. Alors, vous avez le numéro 66, le volume d'un gaz dans un ballon est de 1200 millilitres à une pression et une température absolue donnée. Donc, on ne les connaît pas pour le moment. Quelle sera la pression si le volume diminue de moitié, que la température absolue triple et qu'on laisse échapper la moitié des molécules du ballon? Alors, dans ce problème, une des stratégies, c'est de supposer des valeurs de 1 pour tout ce qui est donné initial. Notre V1 étant déjà donné le 1200, je vais l'écrire, mais N1, T1, P1, je vais mettre toutes les données 1. Pour mes données 2, mes données finales, je vais écrire les données en fonction de mon problème. Donc, le volume diminue de moitié, 1200 divisé par 2, ça me donne 600. La température absolue, absolue veut dire qu'on est en Kelvin, triple, donc si mon T1 vaut 1, mon T2 vaut 3. Et si on laisse échapper la moitié des molécules, donc si on suppose initialement qu'on a une mole, on va enlever la moitié, il va nous en rester la moitié, donc N2 vaut une demi-mole. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la pression. Alors, notre formule générale des gaz, P1V1 sur N1T1 égale P2V2 sur N2T2. Alors, on veut isoler le P2 dans notre formule. Et j'ai ici écrit, si vous avez des problèmes d'isolation, allez revoir mon url.ca/87ml parce que je vais isoler directement ma variable ici. Alors, P2 est égal à P1V1 N2T2 sur N1T1 V2. Et là, je vais simplement remplacer mes variables ici par mes données. Je simplifie mes unités et mon P2 vaut 3 kPa. Mais c'est extrêmement important qu'on n'oublie pas que notre P1 avait été supposé. Donc, ce n'est pas une vraie valeur 3. Par contre, si ma valeur initiale de P1 vaut 1 et que mon P2 vaut 3, on est capable de dire que la pression sera 3 fois plus grande. Donc, c'est important d'écrire la phrase ici, puisque si vous arrêtez à me dire 3 kPa, votre problème n'est pas complété. On aurait pas pu supposer d'autres choses, mais le rapport de P2 en fait sur P1 donne toujours 3. La deuxième façon, je vais l'expliquer avec des variables. Ceux qui sont satisfaits avec ce type d'explication-là, vous pouvez arrêter votre vidéo, mais ceux qui sont intrigués, vous pouvez continuer. Alors, la deuxième façon de procéder. Mon V1 vaut toujours 1200, puis mon V2 vaut 600. Par contre, ce que je vais écrire, c'est que N1 égale 2N2, puisque on dit qu'on a laissé échapper la moitié des molécules. Pour la température, j'ai marqué que ça me prend 3 fois la température initiale pour arriver à la 2, puisqu'on dit qu'on a triplé la température. Je l'ai écrit entre parenthèses, on aurait pu aussi dire T1 égale la température 2, mais divisé par 3. Ma formule, c'est la même. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de la substitution. Mon P1 reste un P1. Mon V1, je le remplace. Mon N2, je le maintiens. Mon T2, je le maintiens. Mais là, plutôt que mettre N1, je vais faire une substitution et mettre N2, N2. Pour T1, alors T1, je vais écrire que c'est T2 sur 3. Et le résultat me donne 3P1. Donc, la pression 2 vaut 3 fois celle initiale. Ça me donne donc la même réponse que tantôt. C'est peut-être un peu plus élégant d'un point de vue mathématique. Alors voilà pour la loi générale des gaz sans valeur.